Si durant toute ta vie, tu as installé le logiciel du divertissement, tu as installé le logiciel de la boîte de nuit, tu as installé le logiciel des snack bars, tu as installé le logiciel des filles avec qui tu dois coucher, tu as installé le logiciel des voyages, les logiciels du champagne, de la boisson, de la jet set. Mais comment est-ce que tu penses que lorsque tu vas avoir 10 millions, 50 millions, 100 millions, la jet set ne va pas prendre une bonne partie? Comment tu penses que ça ne va pas se faire? Ça va se faire. Et ce n'est pas parce que actuellement tu ne fais pas la jet set que si tu auras, ça ne va pas se faire. Non. Peut-être tu ne le fais pas actuellement parce que tu es pauvre. Peut-être tu ne le fais pas actuellement parce que tu n'as rien. Peut-être tu ne le fais pas actuellement parce que chaque fois que tu sors avec des porteurs. Les porteurs, ce sont des personnes qui, lorsque vous sortez, sont elles qui payent toutes les factures. Donc vous êtes obligé, chaque fois que vous arrivez dans un snack, d'être poli, d'être souriant, d'être comique, parce qu'il faut bien que tu amuses le porteur pour qu'il puisse dépenser facilement. Et chaque fois qu'il achète des choses à consommer, tu ne peux pas ouvrir avant. Tu dois attendre que le porteur dise que bon, ok, toi, prends la bière ici. Tu dois attendre que le porteur dise que bon, le champagne, si ouvrez, servez aussi celui-ci. C'est pour ça que ça ne développe pas en toi cette faculté actuellement. Parce que tu n'as pas les moyens de ta politique. Mais le jour où tu vas avoir 10 millions, le jour où tu vas avoir 50 millions, le jour où tu vas avoir 100 millions, ça va se développer de manière exponentielle. Il y a des personnes qui sont pauvres. Et ça fait en sorte que leur frustration passée reste latente. Ça veut dire, vous allez voir quelqu'un, il n'a pas de moyens, et puis il est calme, il est poli, il est courtois, il est posé. Mais en fait, il a beaucoup de frustrations latentes. Les frustrations, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup courtisé des filles dans son passé, et les filles l'ont toujours rejeté, pour plusieurs raisons. Les filles peuvent rejeter quelqu'un peut-être parce que voilà, il a un antécédent qui n'intéresse pas les filles, ou peut-être, ça peut être même des gens qui sont en surpoids ou obèses. Moi, je me rappelle, j'ai fait une chanson où je parlais de l'obésité, le titre c'était l'obésité, où je racontais l'histoire de quelqu'un qui passait son temps devant les ordinateurs, il ne travaillait que devant les ordinateurs, après il a pris beaucoup de poids, et puis finalement, il était devenu un problème dans la société parce qu'il était stigmatisé, il était victime de préjugés. Et ce type de personnes, à un moment donné, vont rencontrer beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations. Et parfois, lorsqu'on a beaucoup de frustrations, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas le choix en fait. Les frustrations restent cachées, on se bat pour pouvoir les dissimuler. Mais le jour où on aura beaucoup d'argent, on va tout faire pour se venger. C'est comme ça, c'est émotionnel. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, lorsqu'il aura beaucoup d'argent, il va vouloir sortir avec le maximum de filles, il va vouloir courtiser les filles, il va vouloir clochardiser même les filles, il va vouloir même instrumentaliser. Pour leur démontrer que quand je n'avais rien, vous me méprisiez. Aujourd'hui j'ai de l'argent, je vais vous montrer. Donc parfois, l'argent va faire ressortir ces frustrations. Donc vous voyez que si on avait posé la question, si on te donne 10 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, certains, c'est clair que consciemment, ils auraient dit que je vais faire ça, je vais tirer sur toutes les filles qui bougent. Mais d'autres auraient dit non, je vais lancer mon projet, je vais. Mais dès que cet argent va venir et qu'ils auront la confirmation que c'est leur argent, directement, les émotions vont prendre le devant. Le côté inconscient va prendre le devant et la proportion du divertissement et de pouvoir se venger de ces frustrations va se développer. Donc, pourquoi est-ce que j'explique tout ça? C'est pour vous faire comprendre que toutes vos décisions sont prises avant que le moment n'arrive. Je veux dire, avant que le moment n'arrive, en réalité, vous avez déjà décidé émotionnellement, décidé inconsciemment, décidé sur le plan de votre subconscient. La partie consciente de votre cerveau ne représente qu'une infime partie de la décision que vous prenez. Donc ne pensez pas que subitement, vous n'avez jamais lu de livre, vous n'aimez pas lire, et quand vous allez avoir 100 millions, vous allez vous lancer dans un projet, et directement vous allez commencer à lire normalement pour vous améliorer, pour vous documenter, pour vous cultiver. Non, vous n'allez pas lire. Vous allez faire comme avant. Et vous allez croire qu'on peut tout acheter. Ça veut dire que vous allez investir, et vous allez vous dire que non, je vais juste recruter des gens qui, eux, ont lu. Ils vont venir le faire pour moi. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Sinon, vous allez vous faire arnaquer. Donc, ne vous concentrez pas sur le montant dont vous allez disposer et ce que vous allez en faire. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre patrimoine génétique. Je viens d'où? Quels sont mes parents? Quels sont mes ancêtres?
Si c'est possible de le faire, faites-le. Remontez à plusieurs générations. Essayez de comprendre comment étaient vos ancêtres, qui étaient-ils, que faisaient-ils et comment rester en harmonie avec eux. En deux, j'ai grandi dans quel environnement? Regardez l'environnement dans lequel vous avez grandi, le quartier, l'école, les personnes que vous avez fréquentées, les difficultés auxquelles vous avez fait face, les échecs, les frustrations. Analysez tout ça. Les connaissances dont vous avez bénéficié à l'école ou non, analysez tout ça. Quand vous allez analyser tout ça, vous allez vous rendre compte que vous avez une spécificité. Et votre spécificité là, en fonction de ses proportions, aura une influence sur ce que vous allez faire plus tard. Lorsque vous avez 5 000 en général, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez 10 000, qu'est-ce que vous faites? La dernière fois où vous avez eu 50 000, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Quand vous avez eu 100 000, qu'est-ce que vous en avez fait? En fait, évaluez les dépenses que vous effectuez avec les petits montants dont vous disposez actuellement. Et c'est exactement avec ces mêmes proportions que vous allez faire les dépenses lorsque vous allez avoir plus d'argent. Et si vous vous rendez compte qu'avec 50 000, ce que vous faites n'est pas quelque chose de suffisamment pertinent par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre et par rapport à vos rêves, c'est avec 50 000 qu'il faut commencer à changer. Ce n'est pas avec 50 millions. Ça veut dire que c'est avec 50 000 que vous devez commencer à vous dire, dans les 50 000, s'il faut que j'investisse 10 000, peut-être pour acheter un produit que je vais revendre et gagner 25 000. Dans les 50 000, s'il faut que j'épargne 10 000, parce qu'il faudrait que je puisse avoir un fonds de sécurité qui va me permettre de gérer certaines urgences. Dans les 50 000, s'il faut que peut-être j'aide certaines personnes, peut-être pour avoir des bénédictions. Dans les 50 000, il faudrait que je puisse m'entretenir. Donc je vais acheter un livre, peut-être de 5 000, peut-être de 7 000. Je vais par exemple bénéficier d'une formation de la Startup Academy, peut-être à 10 000. Peut-être je vais avancer pour devenir membre de la Startup Academy, pour rejoindre un réseau de personnes avec qui je vais me développer plus tard. En fait, c'est avec 50 000 que vous devez prendre ce type de décision. C'est avec 25 000 que vous devez prendre ce type de décision. C'est avec 10 000 que vous devez prendre ce type de décision. C'est avec 5 000 que vous devez prendre ce type de décision. C'est avec 1 000 francs, avec 500 que vous devez prendre ce type de décision. N'attendez pas d'avoir 100 millions. Parce que si vous ne le faites pas et vous attendez d'avoir 100 millions, ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que c'est exactement ce que vous faisiez avec 10 000 que vous allez faire avec 100 millions. Ici, ces 100 millions ne vous appartiennent pas. Vous allez vous retrouver dans un endroit qui n'est pas agréable à vivre, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan psychologique. Parce que la prison n'est pas seulement Kondengui, hein. Non, la prison peut être mentale, la prison peut être émotionnelle, la prison peut être psychologique. Et il n'y a pas une prison plus dangereuse que la prison individuelle, la prison intrinsèque. C'est-à-dire une prison dans laquelle vous-même vous êtes entré, vous avez fermé la porte, vous avez jeté les clés. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a enfermé, vous n'êtes pas dans une salle. Non, c'est une prison dans laquelle vous êtes entré vous-même et vous ne pouvez plus en sortir. Ou du moins, il y a une seule personne qui peut vous faire en sortir, c'est vous-même. Améliorez votre manière de dépenser votre argent maintenant, avec les montants dont vous disposez maintenant. Et plus tard, lorsque vous allez disposer des montants plus importants, vous allez réaliser des choses exceptionnelles. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Nubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Nubissier Business Group.